Et vous écoutez Culture Média avec votre invité Philippe Vandel. Bonjour Zita Enro. Bonjour. Ravi de vous accueillir ici dans le studio d'Europe 1 de Culture Média. C'est la première pour nous, comédienne, César du meilleur espoir féminin en 2016 pour Fatima. Et les espoirs portés en vous se sont concrétisés. Vous avez enchaîné les rôles pour le cinéma. Vous êtes aussi devenu très populaire avec la série de Netflix Plan Cœur. 4 saisons si je ne me trompe pas. Votre actualité, 3 saisons, mais sur 4 ans. Voici pourquoi je me suis dit, tiens, j'ai une chance sur 2 de me planter. Bim, j'y étais. 3 saisons, 4 ans. Votre actualité, c'est ce film, À mon seul désir, film de Lucie Borletot. Ça sort mercredi. Ça se passe dans l'univers des clubs de striptease. C'est une histoire de femmes, mais une histoire de femmes qui osent. Comment on pourrait résumer ça ? Oui, tout à fait. Vous avez bien dit ça. C'est l'histoire de femmes qui osent. C'est l'histoire du corps, du désir, de l'amour, du travail. Donc c'est un film qui réunit et qui explore beaucoup de sujets, et des sujets très modernes. De la femme au travail, le corps au travail, le corps dans l'intimité. Donc c'est un film riche. Et ce qui est très intéressant dans ce sujet, c'est quand on imagine un club de striptease, on imagine que c'est le désir des hommes. Il y a du désir des hommes, parce qu'ils ne seraient pas là. Mais il y a beaucoup de désir chez les femmes. Oui, il y a beaucoup de désir chez les femmes, en effet, parce que, en fait, tout est une question de regard et de choix. En fait, ces femmes choisissent. On parle de femmes qui ont choisi de faire ce travail-là et qui décident où et quand elles se déshabillent et pour qui. Donc ça change tout. Il y a quelque chose donc qui n'est pas subi. Elles ont fait ce choix-là et donc elles décident de se mettre au centre. Elles décident d'être regardées et donc par le regard, par le fait de choisir quand est-ce qu'on est regardé, elles reprennent aussi le pouvoir. 2 personnages principaux, Aurore qui est jouée par Louise Chevillotte, Mia qui est votre personnage. Pouvez nous les situer toutes les deux avant qu'on va entendre la bande-annonce, mais comme ça pour les situer, qu'on sache de qui on parle et ce qu'on entend. Alors donc Aurore, le personnage de Louise, qu'elle interprète merveilleusement bien d'ailleurs, est une jeune femme, je veux dire, qui n'a pas forcément beaucoup d'ambition dans la vie, qui est assez curieuse, qui veut partir à la découverte de la vie, des choses, qui veut faire des expériences. Et Mia, elle est une jeune femme qui rêve d'être actrice. Et donc, voilà, elle a ce désir-là qui est brûlant, qui est très beau, quoi, qui est plein. Et voilà, donc elles vont se rencontrer. Et je n'en dirai pas plus. On va quand même en dire plus, on va en faire entendre davantage. On va entendre la bande-annonce. Vous vous demandez où vous avez mis les pieds ? Vous n'êtes jamais entré dans un club de striptease, c'est ça ? Je vais vous raconter l'histoire de quelqu'un qui a osé. Vous cherchez du monde ? C'est payé combien ? 10 € de l'heure. Tu peux faire un essai toute seule, tout de suite, si tu veux. C'était bien pour un essai. Toi, t'avais l'air tellement à l'aise. Oui, mais moi, je suis comédienne. Je prépare le conservatoire. T'as archi bien maquillé. Tu vas faire quoi ? J'ai trouvé un petit boulot plus près de chez moi. Est-ce que vous êtes prêts à accueillir ce soir notre débutante, Aurore ? T'as 2 clients pour un seul allongeur, dis quoi ? Je vais prendre mon habitué. Je te laisse l'autre, tu veux ? C'est juste une danse privée. Mais pas de sexe. La bouche, elle vaut de l'or. Je dépense mon salaire pour voir des fesses solaires. Parmi les clients, il n'y en a pas un qui t'intéresse ? Ce qu'on fait, c'est pas de l'argent facile, hein. C'est de l'argent rapide. Je vois des clients à l'extérieur parfois. Regarde pour 2 heures ce qu'on gagne. Je viens de réunir presque 1 an de loyer en 2 mois, tu réalises ? On n'est pas des putes, on est des danseuses. Que connaissiez-vous des clubs de striptease avant de tourner ce film ? Eh bien, écoutez, pas grand-chose. Et c'était un peu une appréhension chez moi parce que j'avais surtout pas envie de représenter des femmes qui souffrent à l'écran et qui sont contraintes. Et donc, la première fois que je me suis rendue dans un théâtre érotique, parce que c'est assez différent, il y a une dimension, je vais dire, du jeu, de la mise en scène. Là, qu'est-ce que c'est ? C'est un club de striptease ou ça ? En fait, c'est un théâtre érotique. Ouais, vous savez quoi ça m'a fait penser ? À Une femme est une femme, le film de Godard. C'était la seule fois où j'en avais vu un, avec Anna Karina, qui fait ce petit boulot. Oui, mais évidemment, mais bien sûr. En plus, j'allais dire, je ne l'ai pas vu, mais Lucie me l'avait envoyé pour que je le voie, pour que je le regarde. Tout le monde s'en fout, mais c'est mon film préféré, je vous le dis juste. Ah, mais moi, je m'en fous pas du tout, pas du tout. Je le trouve magnifique. Vous avez bon goût, je trouve. Écoutez, voilà, je connaissais pas grand-chose, et donc on s'est rendu dans le théâtre érotique dont le film est inspiré. Et ça m'a rassurée, ça m'a confortée dans mon désir de raconter cette histoire avec Lucie Borletot. Parce que j'ai vu sur scène des femmes qui s'amusaient et des femmes qui prenaient du plaisir et qui
jouer des codes en fait de l'érotisme et du porno pour recréer ça et pour s'amuser de ça. Et donc du coup, je me suis dit, ok, c'est safe, ces femmes n'ont pas l'air de souffrir, ces femmes sont joyeuses, il y a une légèreté aussi chez elles que je trouvais très importante, et donc ça m'a beaucoup aidée aussi, et ça m'a obligée de sortir aussi de préjugés que je pouvais avoir sur ces métiers-là. On va parler de ces préjugés, on va parler aussi des scènes qui sont peut-être difficiles. Il y a une phrase de la réalisatrice qui dit c'était peut-être un film qui pouvait faire peur. Il vous a pas fait peur, mais il vous a intrigué. On est avec Zita Enro, Culture Média continue sur Europe 1. À tout de suite. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1 avec Philippe Vandel. Philippe, vous recevez aujourd'hui Zita Enro à l'affiche du film À mon seul désir. Peut-être la CPE que tout le monde connaît, c'était où, Madame Zibra? Madame Zibra, c'était dans La vie scolaire de Grand Corps Malade et de Mehdi Idir. C'était un film que j'ai adoré tourner, et c'est un film qui, moi, ça me réjouit de savoir qu'il a autant parlé à une génération, et ça, c'est génial quand t'es actrice. Peut-être À mon seul désir parlera-t-il autant à une autre génération ou à la même, parce qu'il est question du désir des femmes. C'est un film de Lucie Borletot qui sort mercredi avec Louise Chevillotte. Il y a beaucoup de scènes en petite tenue et même de nu, et pourtant, comme l'écrit Madame Figaro, ce conte moderne, érotique et joyeux n'est jamais vulgaire. Comment avez-vous abordé les scènes de nu? Parce qu'il n'y en a pas qu'un peu. Ouais, alors les scènes de nu, c'est drôle parce que mon personnage a une scène de nu, de véritable nu, et c'est dans un autre contexte que le contexte du théâtre érotique. On ne peut pas tout raconter. On ne peut pas tout raconter. Mais c'est la scène de la clairière. Voilà. Et donc, on n'en dit pas plus. On n'en dit pas plus. Et c'est vrai que c'est très intéressant que ce soit uniquement à ce moment-là qu'on découvre mon personnage complètement nu. Parce qu'il y a différentes formes de nudité aussi. C'est ça qui est intéressant avec le film, c'est qu'il y a différentes façons de raconter des scènes de sexe au cinéma, de les filmer, Donc moi, c'est ça que j'aime avec ce film, c'est qu'on explore toutes ces façons-là. Et donc, j'ai carrément oublié votre question. Ma question, Lucie Borletot dit « J'ai bien conscience que ce film pouvait faire peur ». Avez-vous eu peur? Avez-vous été rassuré? Et comment avez-vous abordé ces scènes? Il y a deux choses dans la nudité, vous le dites. Il y a la nudité et puis il y a la danse. Et j'imagine que quand on danse, on est protégé par cette action-là. Mais alors, évidemment que j'ai eu peur. Quand j'ai lu le scénario, je lisais les scènes d'amour, en fait, et de sexe, parce que c'est différent encore que des scènes de nu, de simuler le sexe à l'écran, c'est complètement différent encore. Donc j'ai eu peur, j'ai pas dit oui tout de suite, j'ai eu besoin, en fait, de rencontrer vraiment Lucie. C'était quelqu'un avec qui j'avais très envie de travailler, parce que j'avais adoré Fidelio, mais j'ai eu besoin de la rencontrer, et on s'est vu, revu, et on s'est vu dans plein de contextes différents. Moi, je fais de l'escalade à la salle d'escalade à Pantin, elle venait, on prenait des cafés et on discutait cinéma ensemble. Donc je pense qu'on avait besoin de ça pour savoir quel film on allait faire, comment on allait raconter cette histoire, et de savoir que je pouvais lui faire absolument confiance et qu'il n'y avait pas à avoir, j'allais pas me sentir forcée à un moment. Et donc c'est un film auquel, quand j'ai dit oui, ça a pris plusieurs mois, en fait, le processus pour dire oui à ce projet, mais c'était un oui franc et qui était réfléchi et qui était vraiment pesé. Donc, vous avez dit également, jamais un scénario ne m'avait intrigué à ce point. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qui vous a intrigué? Alors moi, j'ai eu l'impression de le dénuder, de faire un travail de... Mais c'est vrai, parce qu'en fait, il y a plein de choses dans ce scénario. Et comme on parle du désir, et que le désir, c'est quand même quelque chose de mystérieux et qui relève aussi du secret, quoi. Il y avait quelque chose où... C'est un scénario qui est très riche, et j'ai eu besoin de le lire et de le relire pour comprendre et pour le sentir, quoi. Lucie Borletot dit, la réalisatrice dit qu'elle a monté une résidence de strip, toutes ensemble, toutes les filles ensemble, sans caméra. C'est-à-dire toutes les comédiennes, la technique, la réalisatrice elle-même. Vous avez fait du striptease Ouais, alors il n'y avait pas la technique, il y avait la troisième assistante mise en scène qui s'occupait aussi du casting, mais il y avait donc les comédiennes qui allaient jouer donc dans le film et qui allaient jouer nos collègues, en fait, dans le théâtre érotique. Et donc c'était très important aussi qu'il n'y ait pas de caméra et qu'on apprenne, parce que c'est difficile de se déshabiller et de se mettre nu. Et en fait, il fallait vraiment qu'on ait cet endroit safe et un endroit, en fait, de confiance et de bienveillance, et de savoir qu'on était vraiment regardés avec... Mais toutes les filles ont dansé, y compris la réalisatrice. Exactement. Nues?
elle s'est déshabillée, ouais. Oui, elle était nue. Moi, par exemple, je me suis pas mise nue pendant cette résidence parce que j'avais pas envie. Et j'attendais la caméra pour le faire. Non, mais c'est vrai. Je crois. Parce que voilà, j'ai donné ça à la caméra. Mais c'est l'école Louis Jouvet. On donne tout quand ça tourne. Ouais, oui, on donne tout. Ouais, on donne tout. Oui, on donne tout ce qu'on a sur le moment. Après, oui. Je dois dire aussi que c'est un film de filles. Complètement. Il y a beaucoup de femmes. Alors, il y a aussi quelque chose d'extrêmement intéressant. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça dans le cinéma français. Les rôles d'hommes ne sont pas tous désagréables, misogynes, grincheux, dégueulasses, pour ne pas dire pire. Mais en fait, ce film est un film qui est féministe parce qu'il raconte les corps et la diversité des corps des femmes et le plaisir des femmes. Donc forcément, il y a quelque chose de politique là-dedans. Mais c'est un film qui est moderne et qui est généreux parce que Lucie Borlotto, c'est quelqu'un d'extrêmement cinéphile, d'extrêmement généreux et c'est quelqu'un de brillant et de pétillant, quoi. Il y a une légèreté, une joie chez elle qui est très belle. Et donc, du coup, quand elle écrit des rôles, c'est que l'impulsion, en fait, j'ai l'impression que il y a de l'amour, en fait, et non pas de la haine. Et c'est vraiment important. Et donc, les hommes ne sont pas représentés comme des personnes méchantes et bêtes. Pas du tout, quoi. En fait, ce qui est beau dans ce film, c'est qu'il y a de la contradiction, il y a de l'épaisseur, quoi. C'est ni noir ni blanc, voilà, c'est moderne. Et c'est pas non plus un film naïf ni béni oui. On continue d'en parler de ce film et beaucoup d'autres choses. On va parler de jeux vidéo, on va parler de BD. Zita Enro est avec nous et on en est absolument ravis. Culture Média continue sur Europe.